avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, opération 49 mercenaires ivoiriens sur Bamako, le coup foiré d'Abidjan. En effet, le coup de force consistant à l'infiltration à Bamako de mercenaires avait été savamment orchestré à Abidjan. Cependant, ce coup a lamentablement foiré à l'aéroport de Bamako. Là, cette infiltration racambole s'est achevée avec l'arrestation de 49 éléments des forces armées ivoiriennes, dont la plupart appartiennent aux forces spéciales. Dans quel cadre ces militaires ont-ils été envoyés à Bamako? Quels étaient les objectifs visés par les commanditaires de cette infiltration? Les enquêtes en cours permettront sans doute d'élever des voiles sur cette affaire qui sent une forte odeur de mercenariat commandité par Alassane Dramane Ouattara. Le gouvernement malien a été clair et précis dès l'éclatement de cette affaire. Les 49 militaires ivoiriens arrivés sur notre sol le 9 juillet 2022 se trouvaient illégalement sur le territoire. Résultat, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Selon les autorités maliennes, les soldats ont justifié leur présence dans le pays en fournissant 4 versions différentes. Version avancée par eux: la mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Sahelyan Aviation Service et la protection du contingent allemand. En outre, les autorités maliennes, à travers un communiqué, ont donné des détails sur cette affaire. Des premiers constats effectués, il ressort que ces militaires, dont une trentaine des forces spéciales ivoiriennes, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre sans ordre de mission ni autorisation des autorités compétentes de leur pays. Plus grave, la profession réelle de la plupart des militaires était dissimulée. Sur la majorité des passeports, les professions inscrites étaient étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeurs, électriciens, vigiles, peintres, etc. Aussi, le gouvernement a tenu à préciser que la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Ce n'est pas tout. En effet, le gouvernement a également indiqué que des responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens qui leur ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Que pensez-vous de cette situation qui sévit actuellement du côté du Mali? Les relations diplomatiques entre le Mali et la Côte d'Ivoire évolueront-elles? Eh bien, laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.